Ok. Donc le temps que je fasse les quelques pas pour rejoindre là-bas, j'en profite en même temps pour vous expliquer un petit peu le programme de la nuit. Alors c'est un peu venteux mais nuageux, donc ça va. Je vais passer déjà une première petite heure à vérifier, à écouter les bruits. Je vais aussi en profiter pour regarder s'il y a des gens. On sait jamais, hein. Eh ben, hello à tous, de retour du coup pour la visite de nuit. Il est à peu près 22h, globalement il n'y a personne sur le site. Je vais attaquer du coup la première période de la nuit avec écouter les bruits, écouter ce qui se passe, puis je vais déjà commencer par ça une première heure. Ok, donc ils ont laissé aussi allumer les lumières. Donc ouais, ça va être un premier point que je vais devoir régler. C'était prévu qu'ils éteignent les lumières à 21h. Je devais être dans le noir complet. Donc je vais faire un premier test déjà. Tac tac. Donc la lumière est là au plafond. Ceci est mon melmetteur. Globalement, si... Ouais non, c'est trop pour moi. Bon là je suis à peu près à 50 cm de l'ampoule. Je vois que j'ai du 0. Bon, ok. 18 degrés Celsius, sinon globalement au niveau de la température. Il fait plutôt chaud dans la grotte par rapport à l'extérieur. Je sais pas si vous allez voir, si ça se voit. Il y a des magnifiques toiles d'araignée. Alors là, vous, ça se voit pas trop. Moi un peu plus, dans le sens où ça me fait de l'ombre en fait derrière. Et je pense que tout ce qui est jeu de lumière au plafond, à certains endroits, il faudra que je fasse gaffe s'il y a des toiles d'araignée ou pas. À mon avis, je peux facilement me faire avoir, je pense. Ok, bon, on va commencer du coup pour vous repérer. Là on est dans la grande salle. Attendez, est-ce que c'est moi qui aurais pu faire? Bon, ok, ça commence déjà bien. Mon melmetteur s'est mis à sonner, donc c'est-à-dire qu'il était au-dessus déjà de 3 milligauss. Et je l'avais dans ma main droite. J'ai pas fait peut-être pas attention, je pense que j'ai dû... c'est probable que j'ai juste bougé un coup ma main droite sans que je fasse gaffe. Et je vois que même l'alarme est à 5 milligauss. Ouais. Premier événement intrigant de la soirée, et ce sera loin d'être la dernière. J'obtiens ce bip de melmetteur à 5 milligauss. Cela quelques minutes après avoir testé les ampoules les plus proches, ou en montrant qu'à 50 cm j'avais 0 en mesure, et je n'ai pas l'impression qu'en ayant fait un mouvement brusque, j'ai atteint la valeur de 5 milligauss au niveau du capteur. En tout cas, c'est la première chose qui me passe à l'esprit, et je teste tout de suite derrière de secouer mon metteur pour essayer d'atteindre cette valeur. Il est très bien possible que ce soit une onde radio qui soit passée par là, même si je suis un peu sceptique de l'endroit où je suis. Ça peut très bien être aussi un mouvement involontaire de ma part qui a secoué le melmetteur sans que je m'en rende compte, mais il a fallu sacrément que je le secoue pour que ça atteigne cette valeur-là. Donc concrètement, je reste quand même intrigué par rapport à ce qui s'est passé sur ce moment-là. Je vais continuer. Donc là, je commence à descendre les premières marches par rapport à la salle qui est tout en haut. Même si je n'avais pas le lieu, c'est qu'il y a un endroit qui est entretenu, qui est maintenu par des champs, etc. Je préfère ne pas le dire parce qu'ils ont quand même eu des problèmes dans la nuit où des gens sont venus abîmer, etc. Vous avez vu probablement les quelques tags qu'il y a déjà de présents. Voilà, vous avez notamment un beau qui est là-haut sur le muret. Donc voilà, moi personnellement j'ai décidé du coup de quand même ne pas vous dire le lieu, même s'il est public, même si je pourrais vous le dire en soi, mais voilà, je préfère. On va commencer du coup par la partie de la salle basse et du couloir, ce qui est un peu technique. Alors, je vais exprès m'arrêter parce que là j'en profite, j'ai une lumière qui est à ma portée, donc je vais, si j'arrive, voilà, je vais allumer le K2. On est à 20 degrés Celsius. Est-ce que ça se voit si je fais ça? Ok. Donc là concrètement, on n'est pas loin, ouais, on n'est pas loin de 1 milligauss quand on est collé à des ampoules.
suis à 0 en étant à peu près 50 cm. Ok, donc là on est dans la partie couloir. Moi je vais en profiter parce que là je vois que là, voilà, par exemple ici j'ai du câble. Je suis à 1m50 du premier boîtier. Ouais. Je colle le K2, je suis à 0,25. Je l'ai décollé de 10 cm, il est à 0. Je sais pas, enfin j'ai un léger vent moi qui m'arrive par exemple de face en ce moment. Mais pas rien de bien joué. Peut-être que vous entendez le je ne sais pas. Voilà. Ok. Du coup on a de la lumière. Ça m'embête un petit peu, mais c'est pas grave, on va faire avec, hein, mais voilà. Tac, ok, à partir de là il fait noir. Moi, je sais pas si c'est un bug de lumière. Attendez, je vais donner un peu de lumière déjà. Voilà, très bien. Et du coup, la petite salle annexe. Non, tu vois, il y a pas de la lumière. Bon, elle est très recouverte de tôle d'araignée, donc elle n'est pas si petite que ça. Mais on a notre petite salle. Les fenêtres qui mettent un verre extérieur. Et là par contre, vous allez entendre le bruit de la forêt et du vent. Alors le vent passe juste au-dessus de nous parce qu'on est un peu reclus entre une paroi de roche et puis des arbres assez, plein d'arbres assez épais, avec un tout petit chemin là qui menait au milieu. Je peux peut-être vous montrer le fond avec ça, voilà. Mais voilà. Mais concrètement, voilà, il y a un peu de bruit, mais le vent passe au-dessus. Et ça va être vraiment un bon avantage, dans le sens où dans la petite salle du bas, il n'y a pas une goutte, il n'y a rien. Même un couloir là sur le début du couloir, et on trouve strictement rien. J'ai qu'un faible vent qui passe, et encore dans cette petite salle là, j'ai pas de vent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rester une dizaine de minutes dans cette petite salle, et je vais juste écouter, entendre tous les bruits qui auraient pu se passer, c'est des bruits d'animaux, etc. Et on va voir ce que ça donne. Même si ce phénomène n'est pas paranormal, on a ici un cas exceptionnel et exemplaire de mouvement d'objet. On a cette tache blanche qui est présente, avec les nuances de blanc et d'ombre que l'on a sur la tache, et on voit surtout cette traînée qui se passe derrière cette silhouette de moustique, et qu'il est assez simple à voir. Après une petite heure d'observation dans le silence, au niveau de cette salle, puis au niveau du couloir, où rien ne se passe de particulier, je décide de passer à la phase suivante. Je vais aller au niveau du deuxième mur de grès. Et puis je vais commencer du coup là-bas à partir de la deuxième phase du coup qui est les interpellations. Je vais juste interpeller, c'est-à-dire de faire un bruit, de faire des choses qui permettent de remarquer les présences. J'ai avec moi du coup le Bellmeter. Voilà, donc coucou le Bellmeter, il est allumé, il est là. Et concrètement je vais refaire pareil, je vais juste rester en position fixe, ne pas bouger. Me présenter aussi. Donc hello à tous. Je m'appelle Brian, je suis là pour discuter avec vous. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, à venir me faire coucou. Je vous demanderai de me solliciter en fait simplement en faisant un bruit, en faisant quelque chose qui sortirait des bruits que j'ai entendus depuis tout à l'heure, que ce soit en journée, en nuit, en étant resté en position fixe un peu à gauche à droite. J'ai avec moi un Bellmeter, donc c'est pas pareil. Est-ce que c'est le micro? Bon, je suis presque collé contre le micro, je suis à 0. Est-ce que c'est la caméra peut-être? Non. Ok. Alors là il y a eu un 0, mais c'est parce que j'ai été en train d'éloigner mon. Donc c'était une violence, c'est normal.
eu une valeur au mètre. Là maintenant. Alors c'est vrai qu'après j'ai l'ampoule qui est juste au-dessus. Je suis à 1,50 m de distance. Mais ça m'étonnerait que ça fasse 3 milligauss alors que tout à l'heure on a testé à 50 cm. On avait des valeurs qui étaient pas aussi, qui n'étaient pas à cette valeur-là. Donc concrètement, si vous êtes là, et que concrètement vous avez essayé de me solliciter, me dire que vous étiez là, que voilà, vous souhaitiez communiquer avec moi, n'hésitez pas à refaire pareil avec le même méthode, exactement comme vous l'avez fait. Et voilà, ça sera avec plaisir du coup que je pousserai du coup la communication avec vous. Si jamais vous êtes en train de vous amuser à baisser la température, on ne sait jamais. Je ne prends pas en considération ce truc-là parce que le melmeter était dans ma poche, il était dans un sac puis dans ma poche, donc c'est normal qu'il ait pu être un poil plus chaud que dans le vent, et du coup là il est en train de se refroidir, donc je vais pas le prendre en compte. Par contre, si vous pouvez me refaire solliciter le melmeter là maintenant, je prendrai en compte que vous êtes là. Je demande à l'entité de refaire osciller le melmeter s'il souhaite communiquer avec moi. Une vingtaine de secondes passent. Alors, il y a une légère valeur qui a monté. Est-ce que vous pouvez le refaire de manière un peu plus conséquente, parce que 0,3 milligauss, ça peut être ça peut être juste un problème de capteur de sa part, quoi. Donc essayez de me le faire monter à 1 milligauss. Tout à l'heure vous avez réussi à le faire 2 fois à un peu plus de 3 milligauss, donc au moins 1 milligauss si vous pouvez. Prenez le temps, hein. Le thermomètre diminue, mais je confirme de mon côté, au niveau ressenti, je commence à faire un peu plus froid là. Et pourtant le vent est plutôt chaud, de mon point de vue. Solliciter du coup ce melmeter un peu plus d'un milligauss, je sors le pendule et ça sera beaucoup plus simple pour communiquer. Désolé, ça me demande un effort, mais voilà. Essayez de le faire remonter du coup au moins 1 milligauss ou plus, et à partir de ce moment-là, je sortirai le pendule. Et je prendrai ça comme une vraie bonne confirmation. J'ai vu à la fois une augmentation de 1 milligauss, j'ai entendu un truc au fond aussi. Je vais juste me permettre de regarder ce qui a bougé au fond. Comme si c'était un petit bout de caillou qui se déplaçait. Je sais pas, c'était lointain, concrètement, honnêtement.
Je vais juste regarder ce qui a bougé. Je fais juste l'aller-retour, je me repositionne ici et je sors le pendule pour vous. Ça sera plus simple pour communiquer. J'attaque du coup la communication avec le pendule. Donc, si vous êtes toujours là, que vous avez eu la patience de m'attendre et auquel cas je vous en remercie. Est-ce qu'il y a une entité ou un esprit qui peut communiquer avec moi? Et je le dis bien dans le sens communiquer, c'est-à-dire parler avec moi avec le pendule. Je prends ça pour un oui. Pour commencer, est-ce que vous souhaitez que je vous identifie? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que je vous mette un prénom, un pseudonyme, que je cherche un peu votre passé, votre histoire, tout ça, parce que des choses sont intéressantes de ce côté-là, ou bien pas du tout, ça n'a pas d'intérêt selon vous, et vous en avez pas l'envie, donc si vous voulez que je vous identifie, pendule vers oui, sinon pendule vers non. C'est un oui. Je vous laisse du coup arrêter le pendule. Il fait toujours aussi froid. Hein. Je vous cache pas après. Peut-être le fait que je reste immobile, mais voilà quoi. J'ai toujours la sensation de froid. Ok. Est-ce que faut que je précise ma question. Est-ce que vous avez aidé à creuser ce tunnel et ces différentes salles, ces deux salles en bas et en haut? Est-ce que vous avez participé? Non, vous n'avez pas participé. D'accord, vous pouvez arrêter le pendule. Est-ce que j'ai déjà communiqué avec vous dans le passé? Ok, j'ai déjà communiqué avec vous. Bon, alors dans ce cas, je pense que vous êtes... je vous laisse arrêter le pendule. Est-ce que la personne qui souhaite communiquer avec moi, et uniquement cette personne-là, est un membre de ma famille? Non, ce n'est pas un membre de ma famille. Ok, vous pouvez arrêter le pendule. Est-ce que l'entité ou l'esprit qui souhaite communiquer avec moi, uniquement cette entité-là, est mon guide spirituel?
Est-ce que tu es là en tant que guide pour me faire passer un message spécifique? Ok. Mon pendule dit oui. Est-ce que le message en question que tu souhaites me faire passer, c'est en lien avec l'investigation que je suis en train de faire ce soir? Ou pas du tout? Ni oui ni non. Ok. Tu peux arrêter le pendule. Est-ce que ça te convient si ce message, on le fait à un autre moment? Enfin, je prendrai le moment de communiquer avec toi, de remettre à disposition le pendule si tu veux, ou un autre élément, un autre outil de communication. Mais de le faire à un autre moment, c'est-à-dire, là, vu que je suis en train de faire une investigation et que c'est une vidéo qui va se retrouver, qui va se retrouver à être publique, etc. Tout dépend du message que tu veux m'attribuer, mais je veux pas spécialement que ça se retrouve filmé et partagé. Donc, est-ce que ça te convient si tu me transmets ton message un autre jour et je te mettrai vraiment un moyen à disposition pour me communiquer dans les jours qui suivent? Est-ce que ça te convient? Ça te dérange pas? Non, alors, pardon. Pour commencer, première question, excuse-moi. Première question, c'est est-ce que ce message déjà peut attendre demain ou après-demain ou les quelques jours qui suivent, juste le temps que je finisse cette investigation et surtout recevoir le message dans un cadre autre que à la caméra, filmé et publié à tout le monde. Ok, pas de souci. Tu peux du coup arrêter le pendule. J'ai bien pris en compte que tu as un message à me transmettre pour les prochains jours, je ne t'oublie pas. Si des entités ou des esprits qui sont présents ici, dans ce lieu, souhaitent communiquer, je vais leur donner la priorité, la préférence, simplement parce que en fait, je suis là que cette nuit. Je reviendrai peut-être pour d'autres nuits, c'est en fonction de comment ça se goupille, comment ça se passe. Maintenant que j'ai fait cette parenthèse, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, entité, esprit, ce que la forme que vous voulez, est-ce que quelqu'un souhaite du coup communiquer avec moi? Donc, vous avez le pendule sur lequel vous pouvez dire oui, vous pouvez aussi lancer un caillou, vous pouvez faire un bruit, vous pouvez... les ressentis du coup pour la partie investigation paranormale vidéo, si possible, n'utilisez pas ce moyen-là. Mais voilà, en tout cas c'est à disposition et n'hésitez pas du coup à faire bouger le pendule si c'est le cas. Deux, trois petites choses au sujet de cette session de radiesthésie. La première, je viens rappeler que le mouvement du pendule est un mouvement idéomoteur qui se produit par ma main. Après, derrière, est-ce que c'est le subconscient qui le provoque? Est-ce que c'est bien une entité qui provoque ça? L'opinion reste ouverte, mais si vous voulez plus de détails à ce sujet-là, je vous laisse notamment vous rediriger vers ma vidéo sur le pendule. Le deuxième point que je souhaiterais parler, c'est que notamment je parle de entités affectives, de guides spirituels, etc. Je dédierai probablement une vidéo dans le futur à ce sujet-là. Pour faire simple, que j'appelle mon guide spirituel, c'est simplement une entité qui m'est affectée et qui vient apporter des petites alertes, mais vraiment des alertes un peu banales où si vous les prenez pas en compte, ça va pas changer votre vie. Un exemple concret, tel jour, fais attention de bien être en forme parce qu'il va se produire quelque chose. Je l'appelle comme ça simplement par pseudonyme. Et c'est en connaissant cette entité que j'ai demandé justement de décaler son message à plus tard parce que pas forcément intéressant pour vous. Je continue cette enquête avec une vingtaine de minutes d'observation dans le silence, dans la salle du bas. Putain, celle-là, je vais peut-être pouvoir vous la montrer de très près. Je vais peut-être pas trop la déranger, mais elle est au fond là-bas. Elle est belle.
comme le jour. Bon, ouais, j'arrête avec les araignées, je vous laisse tranquille. En tout cas, vous menez probablement votre meilleure vie au vu des toiles d'araignée qu'il y a. Ce qui est compréhensible en soi, hein. Puis personne ne vous embête. Hein. Mais en conclusion, j'ai rien de bien concluant dans cette salle. Je me sens bien. Voilà, j'ai pas de ressenti particulier. J'ai récupéré la sensation de chaleur, de bien-être que j'avais au tout début de l'investigation. Voilà, c'était pas du tout la même ambiance que j'avais tout à l'heure par rapport à ce que j'avais dans le couloir. C'est calme. Donc, ouais. Putain, et au moment où je dis que c'est calme, j'entends un bruit, un gros tonk qui se passe sur le bois. Mais du bois, pas du bois du style des branches, etc. Non, un toc sur des planches. Désolé pour les mouvements de caméra, je fais que je vérifie quelque chose. Mais c'est un toc, pareil, j'essaie de le reproduire. Non, c'est pas ça. C'était un bruit qui était plus grave. Ouais, ça se rapproche à ça. Mais un seul toc par contre. Et là par contre pour venir faire un toc ici, à part un mec qui s'amuse et qui fait des allers-retours, mais j'y crois pas trop parce que concrètement comme je disais ici on a l'avantage d'être de ce côté là contre une falaise. Soit il aurait monté le couloir mais il aurait fait 300 mètres de couloir sans faire de bruit, sans courir, j'y crois pas trop. Ou bien il serait parti vers là-bas, mais pareil, il y a 300 mètres à faire avec des cailloux, j'y crois pas trop. Et après sinon il y a un petit chemin qui descend là dans les bois, mais c'est la falaise en fait. Et ça c'est un bruit qui vient de... Putain, ouais, alors là concrètement ce genre de bruit. Alors j'ai entendu un bruit sur la droite, oui, bon, il y a une route qui passe en contrebas, comme je disais, à 2-3 km. Ouais, le bruit, ça serait le bruit d'une voiture qui aurait fait un coup de klaxon un peu bizarroïde, on va dire. Ouais, malheureusement, ce bruit de klaxon, si je l'attache à du paranormal, ça va être hyper complexe à analyser. Donc je vais me refocaliser sur le bruit que j'ai entendu au niveau de la palissade. Comme si on donnait un petit coup dans le montant ici. Et auquel cas, j'avoue que là, ouais, vous m'avez fait un bruit quand même qui est quand même plutôt marquant, dans le sens où c'est pas un mec qui s'est pointé pour m'amuser à faire le con, ça c'est sûr, de l'endroit où j'étais. La façon dont ça s'est entendu, je pense que ça pouvait s'entendre de cette manière dans la salle où j'étais, puisque j'étais juste à côté. Ouais, et ben... Ce qu'on va faire au pire, c'est simple, je vais revenir dans la salle. Je vais je vois que non, je peux même rester là. Je vais rester dans le carrefour. Ouais, je vais me mettre là. Je me mets dans le carrefour. Voilà, donc j'ai le côté où j'ai l'entrée qui débouche sur le ponton et sur les cailloux, etc. Le petit bruit de fond, c'est le bruit du klaxon que j'ai entendu tout à l'heure. Bon, je pense que c'est vraiment un bruit de klaxon du coup, ou quelque chose de genre là. En tout cas, vu que ça se reproduit plusieurs fois, rien de... ça me semble... je sais pas. Je sais pas. Concrètement, ce bruit est bizarre, mais il est pas... Bon, voilà, je sais pas vraiment quoi en faire en tout cas. Par contre, pour le bruit de bois que vous m'avez fait, je vais me positionner là où je suis, donc le carrefour entre le couloir qui remonte tout en haut, la petite salle et le ponton qui donne après derrière sur le petit chemin qui monte là-bas au fond. Bon, eh bien j'arrive sur la fin du temps imparti. Donc je vous remercie si vous avez... Enfin voilà, je vous remercie si vous avez essayé de communiquer avec moi, que vous avez essayé
de mettre de l'énergie, de faire un coup, ou voilà, je pense notamment au coup sur le ponton, s'il y aurait peut-être eu assez d'énergie pour en faire un mais pas deux, ou des choses de ce genre-là. Je vous remercie en tout cas si vous avez mis de l'effort. Voilà, enfin, même si malheureusement je vous vois pas, que je sais pas si vous êtes réellement là ou pas, ou voilà. Mais du coup voilà, moi de mon côté par contre du coup je vais devoir du coup stopper là pour la partie salle du bas, et je pense même aller plus loin que ça, c'est à dire que je vais même revenir sur mes affaires, je vais changer de zone, je vais aller ailleurs, je vais laisser tomber en bas, je pense. Je vais laisser tomber en bas, je vais partir du coup sur la partie du haut. Je sais pas quelle est l'avancée de la nuit aussi. Concrètement, je vous cache pas que je me fie au lever de l'aube pour savoir à quel moment c'est. Clairement, en tout cas, sinon, du coup, je vais en profiter pour faire une petite pause. Je vais peut-être grignoter un truc, boire un truc. Et je vais bouger mes affaires pour partir dans la salle du haut. Et je vous retrouve du coup dans quelques instants du coup dans la salle du haut. Et je continuerai là-haut. Ok, voilà. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Les derniers bruits que vous avez entendus sont pour moi ceux qui me sont le plus marquants de cette enquête. Concrètement, ce sont des bruits où on les entend bien, ils sont bien démarqués. J'essaie sur le coup de distinguer un bruit spécifique, mais concrètement, je ne sais pas comment il se produit. Je ne dis pas que ce bruit est forcément paranormal ou venant d'une entité ou etc. Je suis dénué d'explications sur d'où peut venir ce bruit-là, alors que ça fait un bon moment que je suis sur le lieu. Je fais la suite de mon enquête sur la salle du haut et les marches, mais concrètement, après plusieurs allers-retours, avec des observations dans le silence, des interpellations, des moments avec le melmetteur, etc., je n'obtiens strictement rien sur une durée de 3h30. C'est dans un état assez fatigué que je décide de ranger mes affaires et de stopper l'enquête vers 4h, 4h30 du matin. En conclusion pour ce lieu, je pense que c'est un endroit où je reviendrai. Il y a eu pas mal de phénomènes intéressants, que ça soit paranormal ou non. Je tire de cette première enquête paranormale filmée, notamment le fait de faire attention au micro et de faire attention au vent. Vous l'avez peut-être pas vu, mais moi de mon côté, au niveau post-production, ça a été un cauchemar. Mais ne vous inquiétez pas, car cela ne m'empêchera pas de vous proposer une deuxième enquête paranormale plus tard.